Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être vu sur la vignette, en petit sous-titre, les 5 éléments. Donc les 5 éléments, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc c'est l'eau, la terre, l'air et le feu. Et puis, dans la tradition celtique, le brouillard. Le brouillard qui va correspondre à tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qui structure la nature, tout ce qui nous lie les uns aux autres. Et également, nous, notre âme, notre tout. L'idée de ce tirage, comment se régénérer au travers des 5 éléments. Donc d'aller regarder chaque élément, ce qui va nous apporter sur cette période. J'oublie pas qu'on est sur le mois de novembre, on est dans une période qui peut être difficile, on est dans l'énergie du Scorpion, on est toujours dans cette énergie qui nous demande de purger, de nous réinventer, de restructurer et donc de se régénérer. Je vais vous proposer un tirage à 3 choix. Donc voici 3 images. Vous choisissez choix 1, choix 2 ou choix 3. On n'hésite pas à mettre sur pause si on a besoin de réfléchir. On regarde vraiment l'image qui nous attire le plus. Choix numéro 1. Alors on va démarrer avec les 5 éléments. Je vous positionne l'eau, la terre, donc qui va être ce qu'on peut avoir à purger dans la matière. Là, ce qu'on a à purger au niveau du mental, ce qu'on a à purger au niveau énergétique, au niveau de nos passions, de nos envies. Ça peut être le travail aussi à ce niveau-là. Et puis le brouillard. Alors, la papesse, la justice, le diable, le chariot et la force. Cette force au milieu nous indique que globalement, elle va nous représenter. Si on arrive à équilibrer les 4 autres pôles, la force va revenir pour nous et la régénération va être vraiment positive, va nous redonner de l'élan, va nous redonner du courage, va nous permettre d'être dans la maîtrise des émotions, de notre quotidien, de vraiment retrouver cette maîtrise. Alors, au niveau de l'eau, au niveau de l'émotionnel, il y a quelque chose avec la papesse à faire sortir de nous. Il y a un secret à faire sortir de nous. Il y a des choses qu'on garde pour soi qu'il va falloir exprimer pour pouvoir donner cet élan de libération et donc de régénération. On peut être dans une situation, là, au niveau de la terre, au niveau de ce qu'on a de concret, où on a des comptes à régler. Il y a une situation qui ne nous a pas mis à l'aise. Il y a un sentiment d'injustice à purger aussi. Donc peut-être là, dans ce cadre-là, pour vous, exprimez vos sentiments, exprimez vos émotions, exprimez votre vérité pour qu'enfin l'extérieur, alors la personne en face de vous, l'entité, ça peut être votre entreprise, ça peut être une association dont vous faites partie, pour que la justice soit faite à vos yeux. Au niveau du mental, il peut y avoir un attachement à une personne qui n'est pas positif pour vous. Donc on va avoir une libération aussi à faire à ce niveau-là. Ça peut être un attachement à un travail dans lequel on ne se sent pas bien. Quelque chose, oui, qui ne nous paraît pas juste. Avec le feu, là, c'est une invitation à agir. C'est une invitation à vous mettre en avant, à suivre vos projets, à remettre de l'énergie, à remettre de l'entrain. Vous avez cette ligne-là, la justice,
la force et le chariot. On est sur une action qui va aller dans votre sens. Vous avez la force, vous avez le courage, vous pouvez maîtriser la situation. Dans cet axe-là, avec la papesse, la force et le diable, on voit que c'est au niveau de votre émotionnel et au niveau de votre mental que les choses pêchent un peu, que vous avez des difficultés à équilibrer les deux. La balance de la justice domine ce tirage. Ça nous donne aussi un éclairage sur un manque d'équilibre, mais qui va être rétabli par la force et par une mise en mouvement. Le fait de rester immobile, de rester dans cette situation qui ne vous convient pas, et puis de ne pas purger vos émotions, de ne pas dire ce que vous pensez, vous met en déséquilibre. Le mouvement vous rendra l'équilibre. Donc pour vous régénérer, j'ai le travail ici. Avec le diable, j'ai quand même le travail. Donc pour vous redonner cette énergie, pour arriver à cette force qui va unifier tout le reste, dites ce que vous pensez. Purgez vos sentiments, purgez vos émotions, et puis on repart dans l'avant avec ce chariot qui est en position du feu, donc qui est en position de l'action. Ce sera tout pour ce choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis vous abonner. On va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Donc c'est un tirage classique, c'est un tirage en croix avec l'eau, la terre, l'air, le feu et le brouillard au milieu. Le brouillard qui va vous représenter, et de façon magnifique vu que nous avons le monde. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 4 éléments sur cette carte du monde. Donc si on arrive à purger, à nettoyer un peu ce qui ne va pas dans la sphère émotionnelle, avec le soleil, dans la sphère de la terre, avec le pape, dans l'air et puis au niveau du feu, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura un équilibre vraiment parfait. On aura une fin de cycle et un nouveau cycle, une victoire sur cette fin de cycle. Alors ce que je vois tout de suite là qui me frappe tout de suite, c'est cette façon dont les éléments sont un peu mélangés. Au niveau de l'eau, on a le feu avec le soleil. Il y a peut-être quelque chose au niveau de vos énergies, au niveau de vos chakras qui n'est pas aligné. Quelque chose à repositionner. L'eau est en feu. L'eau est en feu, oui. L'eau est en feu, le feu est en eau. Là, on a de nouveau de l'eau. Avec le pape, on a le taureau qui est associé. Donc, on est quand même sur un signe de terre. C'est peut-être ce qui va pouvoir rayonner, ce qui va pouvoir vous aider à faire bouger les énergies. Au niveau émotionnel, on est trop à fleur de peau. Il y a quelque chose à remettre en place, il y a quelque chose à rééquilibrer. L'énergie du feu, là, avec cette lune, eh ben, elle est éteinte. C'est vraiment ce qui m'a frappé en premier. Cette inversion-là, qui sont aussi vos polarités masculines et féminines. Polarité féminine avec la lune qui devrait plutôt être en eau, et la polarité masculine avec le soleil qui devrait être au niveau du feu. Du coup, au niveau du mental, on a cette mort, donc on a peut-être des pensées, des choses qui tournent en boucle dans notre tête, des pensées dont on doit se séparer. J'aurais tendance à dire des pensées négatives. Concrètement, dans la matière, avec le pape, ce qu'on recherche, c'est une forme
de chemin, on cherche sa voie un peu dans ce groupe. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer sur notre chemin, d'aller à cette finalité du monde parce que nos énergies ne sont pas alignées. Essayez de voir si vous pouvez travailler. Alors, il y a des méditations très simples hein, sur ces énergies, justement, comment rassembler le masculin et le féminin, comment lâcher prise. Hein, on est quand même au niveau du mental avec la mort sur des choses à laisser derrière soi, des choses à sortir de son esprit. On a heureusement cet axe-là, le pape, le monde et la lune qui va nous parler de notre intériorité. On a une solution qui se trouve en nous. Et le pape, alors soit à travers le pape, donc en se confiant à quelqu'un, à un professionnel, hein, à quelqu'un de compétent, donc ça peut être un énergéticien, hein. Là dans votre cas on a vraiment des énergies qui sont pas à leur place, il y a quelque chose de déséquilibré. Si je faisais juste quelques changements, on serait déjà bien. Donc il y a des positions à reprendre pour vous permettre de sortir un peu de cet état. Travailler peut-être sur vos chakras, sur des choses comme ça pour harmoniser votre corps, harmoniser votre esprit et arriver à ce monde. Hein, il est sorti le monde, donc c'est un objectif que vous pouvez atteindre. Mais n'hésitez pas à demander conseil avec le pape. Hein. On est au niveau de la terre, on est au niveau de la matière, donc n'hésitez pas à demander conseil. Si c'est un problème physique, que vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre corps, bah, peut-être un ostéopathe, peut-être un énergéticien, un magnétiseur, peut-être quelqu'un qui va vous aider à recadrer vos énergies. Ce sera tout pour ce choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas. On like, on partage, on commente. Je vous fais plein de bisous. On va passer au choix numéro 3. Choix numéro 3. Donc on part sur un tirage en croix classique, hein, sauf qu'on va placer nos 5 éléments. Alors l'eau, la terre, l'air, le feu et notre brouillard. Le brouillard qui va nous représenter et qui va faire le lien avec les 4 autres énergies. Le battleur. Donc, si on parvient à régénérer les 4 points, enfin on va voir déjà dans quel état on se trouve, nous serons dans la nouveauté, dans la création, dans un nouvel élan. On repartira sur un nouveau chemin. Alors, l'étoile au niveau de l'eau. Au niveau de la terre, nous avons l'empereur. Au niveau de l'air, la mort. Je l'ai eu dans chaque tirage. Et le mât au niveau du feu. Alors, ce qui est intéressant avec cette mort-là qui est sortie pour tout le monde, alors pas forcément à la même position, c'est qu'on a cette idée du scorpion, on a cette idée hein, de cette nouvelle lune en scorpion et puis de ce mois des scorpions qui nous invite à laisser ce qui n'est pas bon pour nous, à faire table rase du passé et puis à repartir. C'est d'autant plus marquant qu'on a ce battleur au milieu et puis ce mât. Donc le mât qui commence le chemin hein,
et le battleur qui a tous les outils pour le faire. Cette énergie feu, c'est cette énergie qui va nous permettre d'avancer. On vous invite à laisser des choses derrière vous. Alors, on est dans la sphère du mental, hein, donc peut-être des pensées qui vous bloquent, des idées que vous n'arrivez pas à faire aboutir, et ben c'est peut-être pas la bonne idée. Peut-être qu'il faut en effet la laisser derrière nous pour repartir, reprendre le chemin à zéro, le chemin de vos passions. Ça peut être le chemin du travail, ça peut être toutes les activités que vous avez dans cette sphère du feu. Et puis, on va continuer le cycle avec l'étoile, de repartir sur de nouveaux espoirs au niveau émotionnel, de se recharger d'espoir, de se remplir d'espoir. Mais parce qu'on aura réussi à libérer, à alléger ce mental. On a au niveau de la Terre l'empereur qui est très structurant, l'empereur qui a posé les bases d'un projet, qui a posé des bases à sa vie également. Et là, c'est rassurant parce que dans cette position-là, l'empereur, il chapeaute ce tirage et il vous demande de remettre en question une partie de votre façon de penser en fait et votre façon de ressentir les choses, mais il vous indique que ce que vous avez commencé à mettre en œuvre, c'est validé, c'est bon, ça va avancer, ça va pouvoir se concrétiser avec ce battleur parce que vous avez tous les éléments pour redonner de l'élan à votre projet, pour vous redonner de la force, pour vous régénérer. Il va falloir quand même, hein, entre cette mort et ce mât, laisser des choses derrière vous. Peut-être réajuster le projet, recalculer les choses, peut-être que le côté affectif, hein, le côté qui vous fait rêver dans votre projet, le rêve est peut-être trop haut, vous voyez peut-être trop loin. Posez les choses pas à pas, ça vous évitera de vous épuiser sur cette période et puis de pouvoir souffler, reprendre un nouvel élan. Il y a un nouveau départ pour certains. Et puis cet espoir là avec l'étoile et cette protection au niveau affectif, pour certains, il y a peut-être une relation à lâcher. Vous avez fait l'expérience d'une relation qui n'était pas épanouissante, qui vous plombait mentalement. Ça ne comblait pas vos attentes au niveau affectif. Reprenez votre chemin vers une autre passion, vers une autre relation. Parce que ça amènera de la nouveauté, ça amènera d'autres opportunités. Vous avez appris, hein, le battleur, il a appris des choses et il est prêt à mettre en œuvre ce qu'il a appris, donc que ce soit dans n'importe quel domaine. Mais on a toujours ce besoin de couper le mental chez vous et puis de lâcher prise, d'avancer, de ne pas se poser de questions. Ça va vous aider à vous régénérer, à vous élever et à avancer vers vos projets. Ce sera tout pour ce choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Je vous fais plein de bisous et puis en attendant, amusez-vous.